Dieu n'a pas permis que tu perdes un seul de tes enfants. Acclame-le très bien. Que tes acclamations soient pour toi. L'expression de ta gratitude. Une façon pour toi de dire merci à Dieu. Une façon pour toi de reconnaître la grâce de Dieu. Une façon pour toi d'exprimer ta reconnaissance à Dieu. Je voudrais que nos acclamations dépassent le ciel de OCH. Est-ce qu'on peut bien le faire, s'il vous plaît? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia, alléluia. Père, nous te disons merci pour ton amour ainsi que ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci de nous avoir encore une fois réunis dans ta présence cet après-midi. Pour te rendre culte d'adoration et d'action de grâce. Tu as été notre Dieu tout le long de la semaine. Cet après-midi, c'est encore pour nous l'occasion de t'exprimer notre gratitude. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce de ta part. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous répandons nos cœurs devant le trône. Et nous nous disposons à écouter ta parole. Le mets spirituel, le pain de vie que tu nous as envoyé cet après-midi. Donne à cette parole, Père, d'apporter la vie là où la mort avait pris place. Car il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les exauça, il envoya sa parole. Et sa parole leur guérit. Ma prière est que la parole de cet après-midi apporte la guérison et la délivrance. Dans une vie comme dans une famille. Ma prière est que la parole de cet après-midi apporte le salut, apporte la lumière là où le ténèbre régnait. Ma prière est que la parole de cet après-midi amène la restauration, la réconciliation, la réparation de ce que le diable a cru détruire. Ouais-nous puissamment cet après-midi. Accompagne de puissance les paroles qui sortiront de nos bouches. Et que ce parole produise de signes à la gloire du nom de notre Seigneur. Nous te promettons de te rendre toute l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous acclamons très fort. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Exagère encore dans tes acclamations. Encore dans tes acclamations. Est-ce que tes acclamations peuvent dépasser celles de ton voisin? Crie de joie, Dieu en a besoin. Il aime ça. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là encore cet après-midi, dans sa présence. Y a-t-il parmi nous des hommes, des personnes qui ont expérimenté l'amour de Dieu cette semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un
quelqu'un qui reconnaît que Dieu a été amour pour lui en cette semaine? Est-ce que quelqu'un réalise qu'il y a des grandes victoires auxquelles Dieu l'a fait accéder cette semaine? J'aimerais que tu exprimes ta joie en acclamant très fort le Seigneur. Acclame très bien Jésus. Nous acclamons celui qui est ressuscité le 3e jour. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit encore béni. Bénissons l'Éternel notre Dieu pour le privilège qu'il nous accorde dans cet après-midi de nous tenir encore une fois au milieu de vous. Parlez de sa part et vous édifier. Disons merci à tous les responsables des rebâtisseurs pour avoir porté leur choix sur nous cet après-midi, afin que par nous que Dieu parle à son peuple. Et nous sommes en train de poursuivre avec notre marathon de prière. Nous croyons que cette convocation est solennelle. Et Dieu l'a voulu pour la délivrance d'une famille. Ta manière de se taire ne m'encourage pas. Je disais, Dieu a voulu de ce programme pour le salut et la transformation de ta famille. Si tu aimes ta famille, tu vas me donner un amen militaire. Si tu as réellement le souci de ta famille, tu ne diras pas même tel que tu le dis. Ça va être bien aimé dans le Seigneur. À chaque période, Dieu convoque toujours son peuple pour le préparer à une nouvelle saison. Et à chaque convocation, il y a un message que Dieu libère pour son peuple. C'est ce message qui constitue la clé pour l'accès à la nouvelle saison. Si Dieu a voulu en cette période de Pâques que nous puissions passer du temps dans la prière autour d'un thème dénommé la délivrance des familles, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta famille. C'est parce que Dieu veut réaliser un miracle que tu n'as pas encore vu dans ta famille. Et quelqu'un l'ayant compris ne prendra pas à la légère cette convocation. C'est ici pour nous l'occasion de venir non pas seulement les dimanches, mais aussi la semaine, pour prier, chercher la face de Dieu en faveur de nos familles. Car bien aimé, le Dieu que nous prions, le Dieu en qui nous avions cru, le Dieu que nous sommes appelés à servir, c'est un Dieu des familles. Regarde la personne à côté de toi. Aide-moi lui dire, ton Dieu est le Dieu des familles. Dis-le avec joie que ton Dieu est le Dieu des familles. Maintenant, pose-lui la question. Dis-lui, toi, tu viens adorer, où est ta famille? Si ton Dieu est un Dieu des familles, où sont tes enfants? Où est ton mari? Où est ta femme? Où sont tes frères, les oncles, les tantes, ceux de ta famille? Cet après-midi, Dieu m'a envoyé et venir susciter une génération des hommes et des femmes qui ont réellement compris la mission et la volonté de Dieu et qui vont accepter de se lever, non pas seulement pour leur propre vie,
beaucoup plus pour leur famille. J'aimerais insister et dire, cette convocation, Dieu l'a voulu pour les familles. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Juste pour nous dire que la plus belle famille, les familles qui existent sur la terre, c'est ma famille. Dites amen. Donnez-moi un amen puissant. Tel que vous êtes là, je reste encore convaincu. Alors convaincu. Et toutes les versets de la Bible de Genèse Apocalypse me le convainc. Vous êtes venus au monde pour accompagner ma famille. Dites amen. Donnez-moi un amen puissant. Oh. Apparemment, j'ai les ennemis de ma famille ici. Qui êtes-vous les grandes montagnes? La plus belle famille que Dieu a créée, c'est ma famille. Et puisque la plus belle famille que Dieu a créée, c'est ma famille. Ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne l'ai pas reçu pour ta famille. Je l'ai reçu d'abord pour ma famille. J'aimerais ici décourager la foi d'une personne qui a toujours cru et pensé qu'il faut aller vers les hommes de Dieu pour recevoir sa délivrance. Et même l'homme de Dieu qui te parle, l'onction que j'ai reçu, je l'ai reçu d'abord pour Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer l'interprète? Il a compris ce que c'est Jérusalem. Amen, amen, amen. Christ parle à ses disciples. Il leur dit, vous recevrez l'onction. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. Vous serez mes témoins. D'abord où? En Jérusalem, c'est la maison où Dieu te visite. C'est d'abord chez toi. Tu ne peux pas toucher Judée. La Samarie, si tu n'as pas encore fait le travail à Jérusalem, tu dois d'abord assurer à Jérusalem avant de toucher la Samarie, la Judée, et espérer atteindre les extrémités de la terre. Et du reste, Dieu nous a appelés au combat spirituel. C'était premièrement pour nous amener à la délivrance. Et que par nous, nos familles aussi soient entraînées dans la délivrance. Nous ne sommes pas venus au combat pour mettre les nez sur les vies des autres. Mais nous sommes venus au combat, chacun avec comme fardeau la délivrance de sa famille. Est-ce qu'après 30 ans de ministère, 34 ans de ministère, peux-tu aujourd'hui témoigner que le Dieu qui t'a sauvé a aussi sauvé ta famille? Nous sommes dans un marathon. Dieu est en train de nous parler sur la délivrance des familles. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, il ne s'agit pas de la délivrance d'une personne, mais on parle de la délivrance d'une famille. Les enfants de Jacob. Lorsque Dieu veut visiter une nation, Dieu passe par la famille.
Dieu commence à toucher et à cibler les familles. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la première bénédiction que Dieu te donne, ce n'est pas l'argent. Dieu ne nous bénit pas en nous donnant de l'argent. Dieu ne nous bénit pas en nous donnant du travail. Dieu ne nous bénit pas en nous donnant des portes de voyage. Une bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est la famille. En fait, c'est parce que tu as du mal à réaliser cela. Je vais t'amener à le comprendre avec moi. Ici, nous avons l'habitude de nous appeler frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Mais regarde l'impact de la famille dans la vie d'une personne. Si un problème t'arrivait maintenant, les premières personnes qu'on va rechercher, c'est qui? C'est la famille. En d'autres termes, ceux qui sont censés t'accompagner même dans le moment difficile, ce ne sont pas les amis, ce ne sont pas les collègues, c'est la famille que Dieu nous donne. Je veux le dire dans un autre langage. Il arrive quelquefois que les témoignages d'une personne soient détruits dans la société. Parce qu'un groupe de méchants se sont dit de parler en mal contre toi. Ils ont témoigné en mal contre toi. Aujourd'hui, les hommes savent le faire. Lorsqu'on veut détruire la personnalité d'une personne, on peut utiliser les réseaux sociaux. Les émissions sont faites à longueur de journée pour détruire l'image et les témoignages d'une personne. Et il y a des gens comme ça qui ont perdu certaines relations dans leur vie. Les amis les ont quittés parce qu'ils ont entendu qu'on a parlé en mal d'eux. Mais pourquoi quand les témoignages est détruit, certains amis nous quittent, la famille ne nous quitte pas? Parce que la famille, c'est la première bénédiction que Dieu donne. Tu as du mal à dire amen parce que tu es en train de réaliser la sorcellerie dans ta famille. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, même moi qui te parle de ma famille comme la plus belle de toutes les familles que Dieu a créées, j'ai des démons dans ma famille aussi. Mais la première bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est ma famille. Écoutez, la première fois que le mot bénédiction est cité dans la Bible, ce n'est pas quand Dieu a créé Adam. Mais c'est quand Dieu a mis une femme aux côtés de Adam que Dieu a dit soyez bénis. Amen. Dieu les a bénis en leur rendant féconds. Et dans la pensée de Dieu, cette bénédiction était censée leur amener à quoi? À la multiplication, multiplier la terre. Pour la première fois, l'homme a été béni, c'est quand Dieu lui a donné une famille. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a des choses que tu devras entretenir dans la vie, c'est d'abord ta famille. S'il y a des personnes pour qui tu dois prier chaque matin, midi, soir, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les frères et sœurs de ta famille. Car en priant pour la délivrance de ta famille, bien aimé, c'est ton bonheur qui en dépend. Lorsque tu pries pour la délivrance de ta famille, lorsque tu cherches Dieu pour le salut de ta famille, bien aimé, ton bonheur en dépend.
Ma prière est qu'après ce marathon, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui n'auront plus à négliger leur famille, mais qui chercheront Dieu pour le salut de leur famille, qui chercheront Dieu pour le salut de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants. Amen. Des hommes et des femmes qui n'auront pas la paix lorsqu'ils verront leurs enfants demeurer dans le paganisme. Des femmes qui auront du mal à dormir parce que l'homme n'est pas encore converti ou délivré. Des hommes qui auront du mal à avoir la paix lorsque la femme est encore dans l'alcool. C'est à quoi Dieu nous a appelés: le salut des familles. Acclame très fort le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Josué. Josué qui est le texte par lequel Dieu a inspiré le thème de cette année. Et pour cet après-midi, nous allons faire la lecture au chapitre 24. Le verset 1er jusqu'au verset 15. Si nous pouvons tous nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Josué chapitre 24, verset 1er jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 24, du premier verset au 15e verset. Amen. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par des prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte. Et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge. Avec des chars et des cavaliers. Vos pères criaient à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays. Et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tipor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Et fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit. Et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain. Et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous le frélon qui les chassèrent loin de votre face. Comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée,
ni par ton âme. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame très bien la parole du Seigneur. Acclame très bien la parole du Seigneur. Je reprends le verset 15 qui dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, ça c'est la parole de Josué au milieu du peuple d'Israël. Mais que Dieu les a délivrés de la main des Égyptiens. Josué est en train de parler au peuple de la part du Seigneur, leur faisant comprendre les raisons pour lesquelles Dieu nous a sauvés, les raisons pour lesquelles nous avons été délivrés. Dieu l'a fait pour que nos familles le servent. En d'autres termes, le Dieu qui nous a visités en Égypte, le Dieu qui nous a sauvés de la main de Pharaon, il nous a sauvés pour que nos familles l'appartiennent. Josué était en train de faire comprendre au peuple ce qui s'est passé en Égypte, les prodiges et les miracles que Dieu a accomplis pour notre délivrance. Dieu ne l'a pas fait juste pour une vie, mais Dieu l'a fait pour une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'occasion de me suivre, Dieu ne se concentre pas sur les humains, mais Dieu voit derrière les humains des familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne s'attarde pas inutilement sur une personne sans être convaincu de sauver une famille après ces derniers. Si Dieu te localise, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que le but de Dieu ce n'est pas toi. Le but de Dieu c'est la famille derrière toi. Voilà pourquoi il dit à Abraham, lorsqu'il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va-t'en de ton pays. Abraham pensait qu'il s'agissait de sa propre délivrance. Or dans la pensée de Dieu, je ne veux pas te sauver toi Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays. Je ferai de toi une grande nation. Tes familles seront bénies en toi. Tu deviendras une source de bénédiction. Donc Dieu voyait dans Abraham des nations qu'il fallait sauver. Voilà pourquoi Jésus pouvait attendre que le disciple se détache de lui.
Les disciples se détachent de lui. Ils aillent chercher des vivres pour qu'il s'adresse à une femme appelée Samaritaine. Pour Pierre et Jean. Pour Pierre et Jean. Jésus a attendu le moment où nous nous sommes déplacés pour parler avec une femme que les Juifs ne sont pas censés côtoyer. Les disciples voyaient une païenne. Les disciples voyaient une nation vouée à l'interdit. Mais Jésus voyait derrière cette femme toute la Samarie. Jésus se disait, si j'arrive à gagner cette femme, je gagne toute la Samarie. Voilà pourquoi les jours où elle a rencontré le Fils de Dieu, la Bible dit qu'elle ne s'est pas arrêtée à elle-même. Elle est allée mobiliser le village. Venez faire quoi? Venez voir. Venez voir. Venez voir. Moi j'ai vu. Vous aussi mes frères et sœurs. Venez voir. Moi j'ai entendu. Vous aussi ma famille. Venez entendre. Moi j'ai vu. Vous aussi mes oncles. Venez. Parce que le but du Christ n'était pas la Samaritaine. C'était la Samarie. Dieu en s'amenant au combat, il ne t'a pas amené pour toi, mais Dieu t'a amené pour le salut de ta famille. Dieu t'a amené pour que tu te lèves et que par toi la famille soit délivrée. Si dans cette famille les hommes ne se mariaient pas, Dieu veut qu'à partir de toi l'histoire de la famille change. Si dans cette famille les hommes ne pouvaient pas être élevés en dignité, Dieu t'a amené au combat pour que par toi les hommes élevés en dignité sortent aussi de ta famille. Si de cette famille il n'existait pas les hommes et les femmes épanouis, bien-aimé, Dieu t'a amené au combat pour que par toi ta famille puisse produire des hommes et des femmes épanouis. Josué dit au peuple, si vous êtes convaincus de ne pas servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui quelqu'un que vous allez servir. Parce que Josué avait compris qu'ils ont été sauvés pour le salut des familles. Voilà pourquoi il a dit, moi et ma famille, nous nous servirons. Nous nous servirons. Il n'a pas dit je servirai l'Éternel. Il n'a pas dit je prêcherai l'évangile. Mais il a dit moi et ma famille. En d'autres termes, et ma femme, et mes enfants, et mes petits-enfants, les oncles et les tantes, nous sommes tous engagés à la délivrance pour servir l'Éternel. À la délivrance pour servir l'Éternel. À la délivrance pour servir l'Éternel. Nous sommes sauvés pour sauver. Gloire à Jésus. Nous sommes sauvés. C'est aussi pour faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre rapidement cette parenthèse et je la ferme. L'accès au royaume des cieux se résume aussi à la parabole du talent. La Bible dit qu'à celui qu'on avait remis 5, il a multiplié ce qu'il avait reçu. À celui qu'on a donné 3, il a multiplié. Celui qui n'avait reçu que 1, lorsque le maître fut revenu, il s'est lamenté pour dire, moi je ne savais pas multiplier mon talent parce que je n'avais reçu que 1. La Bible dit qu'à celui-là, on le traitera d'abord de qui?
de mauvais serviteurs. On arrachera le peu qu'on lui avait donné. Et il sera jeté où? À l'étang du feu. En d'autres termes, lorsque Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu te multiplies. Pour qu'il y ait d'autres doigts. Que tu gagnes aussi d'autres à Jésus. Mais si Jésus revenait aujourd'hui, as-tu réussi la mission? As-tu gagné ta famille au Seigneur? Toi tu pries, toi tu jeûnes. Toi tu connais les choses de Dieu. Est-ce que tu as pris le soin de prier aussi pour le salut de ta famille? Es-tu heureux de voir tes frères et sœurs aller en enfer après la mort? Est-ce une gloire pour toi d'aller au ciel et que ta famille aille en enfer? Bien-aimés, nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés. Non pas pour nous contenter de notre propre salut, mais c'est pour travailler sur les saluts de nos familles. Voici ce que j'aimerais apporter comme définition de la famille cet après-midi. Mon sous-thème de cet après-midi, je l'ai intitulé Ma famille, ma priorité. Aide-moi à dire à ton voisin, ma famille, ma priorité. Non, si il te regarde timidement, change de voisin, dis à l'autre voisin, ma famille, ma priorité. Ma famille, ma priorité. Dis-lui, ma famille d'abord. Ma famille d'abord. La famille, voici ce que le dictionnaire nous donne comme définition de la famille. Les hommes disent que la famille, c'est l'ensemble des personnes ayant des liens de parenté. Lorsque nous sommes liés à des liens de parenté. Je suis oncle. Je suis frère. Je suis neveu. Je suis fils. Je suis père. Je suis mère. On peut parler aussi de famille. Lorsqu'il existait des liens de parenté. Par les sangs, et le dictionnaire ajoute, ou par alliance. En d'autres termes, la famille n'est pas seulement tes frères et tes sœurs. Mais la famille, c'est toutes ces personnes qui sont en alliance aussi avec vous. En alliance, comme par exemple une belle famille. Lorsque tes enfants s'unissent, c'est deux familles qui font alliance. Et à ce moment-là, on ne dit plus bango, mais famille. Amen. En ce moment-là, on va sauter bango parce que ils sont liés avec nous par alliance. Nous devenons une même famille. Et la famille, le dictionnaire dit encore que c'est la suite d'individus nés d'une même souche. Donc l'homme conçoit que la famille ne s'arrête pas seulement à ceux qui ont le lien de parenté avec toi. La famille va au-delà du sang. La famille va au-delà de l'alliance. La famille, c'est aussi ceux qui sont nés, sortis d'une même souche avec toi. Moi, je l'ai expérimenté quand je suis allé dernièrement à l'Afrique du Sud. J'arrive à Cape Town, là où j'étais logé, je m'ennuyais parce que les bien-aimés avec lesquels nous étions sortaient le matin pour aller au travail. Le jour où moi je n'avais pas culte, je m'ennuyais, je restais seul. J'ai demandé à un frère de m'apprendre les rues du quartier où nous étions. Que j'apprenne à sortir seul. Il m'a amené
emmené au mall, là où je pouvais trouver des supermarchés. Et un jour, j'ai voulu me coiffer. Il m'a amené dans un salon de coiffure. Et quand j'arrive dans ce salon de coiffure-là, j'entends la musique qui joue, c'est la musique de mon pays. C'était la musique de Redi Amis. J'ai du coup compris. Ces gens-là sont qui? Donc quand je m'ennuyais, ou quand je sentais que l'anglais me débordait dans la tête, j'ai parti passer du temps à ce salon pour écouter quoi? Et parler les lingala. Au moins nous avons parlé du pays et s'intéresser à moi. Non, il s'intéressait à moi en posant des questions sur le pays. Comment ça va au pays? Et on parlait du pays. Parce que je venais de retrouver des frères sur une terre étrangère. Un matin, nous nous réveillons, nous sommes à Cape Town, nous nous voyons dans les groupes WhatsApp. Un frère congolais de la RDC s'est fait tuer à la gare. Parce qu'il a eu affaire à des bandits qui l'ont rencontré tôt le matin alors qu'il partait au travail. Ce bandit l'a menacé jusqu'à lui arracher son sac. Et lui s'est dit que moi je suis un Kinois, il a donné des coups à ces bandits jusqu'à lui arracher son sac. Et ensuite son sac, au lieu de partir, il a mis du temps pour dire que toi je veux t'achever comme on achève les Madianites. Il a commencé à donner des coups. Et le monsieur s'est senti en danger. Comme c'est un bandit, il avait avec lui un couteau. Il a sorti son couteau, il a poignardé. Et le frère congolais est mort. La nouvelle a été publiée où? Dans les groupes WhatsApp des Congolais de la RDC. Pourquoi? Parce que Bazaba Ndekonaye. Ta famille, c'est aussi les personnes issues d'une même souche. Et le dictionnaire va plus loin. Le dictionnaire dit que la famille, c'est toute personne qui vivent sous la protection des chefs. En d'autres termes, lorsque nous avons un leader commun, lorsque nous sommes dirigés aussi par un même chef, ça fait aussi de nous une famille. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit qu'au ministère nous étions, et je pense que nous sommes encore une famille. Parce que nous avons une même mère et un même père spirituel. Amen. Tous au ministère, nous avons comme mère spirituelle Maman Oulangi, et comme père Papa Oulangi. Et si ce sont des parents en référence pour nous, nous ne pouvons pas nous regarder comme des ennemis. Même en temps de crise, nous devons nous dire que nous sommes de la même famille. Parce que nous sommes issus d'une même famille. Si nous avons Jésus-Christ comme notre chef, je n'ai pas besoin de faire partie de ton église. Tu peux prier dans ton église et moi j'ai pris dans mon église, mais nous sommes tous d'une même famille. Parce que notre seul chef c'est qui? C'est Jésus. Pour t'aider, je n'ai pas besoin de faire partie de ta communauté. Tu fais que dans ton église on invoque et on prie aussi Jésus. Nous aussi chez nous, nous prêchons Jésus comme notre Dieu. Donc, nous sommes tous
d'une même famille. Voilà pourquoi j'ai béni notre papa Koud Roméo. J'ai reçu un témoignage il n'y a pas très longtemps d'une maman qui a perdu son enfant, je crois que c'est pendant la crise. C'est ça. Elle a perdu l'enfant pendant la crise. Qu'est-ce qui caractérise la crise actuelle au ministère? Les gens ne se parlent pas. Les gens ne se fréquentent pas. Mais quand elle a perdu l'enfant, on a appris que la personne qui est venue l'aider à prendre le corps pour amener à la morgue, c'est qui? Il n'a pas regardé que moi je suis rebâtisseur, elle n'est pas rebâtisseur. Il s'est rendu compte que nous sommes tous combattants. C'est-à-dire ceux qui n'ont aidé, ils étaient. Ils diront quoi de nous? Si nous sommes une même famille bien-aimée, nous n'allons pas nous voir comme des ennemis. J'ai appris de loin à Kinshasa la mort de cet homme de Dieu, Papa Romial. Un combattant qui a servi Dieu au sein du ministère. Et pour moi, je pense que si nous sommes réellement une famille, c'est aussi notre deuil. J'ai dit c'est notre deuil. C'est notre deuil. Nous n'avions pas à juger, non, celui-là n'était pas avec nous à la fondation. Non, nous sommes d'abord enfants de Dieu. C'est un de nous qui est tombé. Et on fait de ce deuil notre deuil. Tu n'as pas besoin d'un communiqué pour aller le reconforter. Tu n'as pas besoin d'un communiqué pour aller au matanga. C'est toi qui es touché, c'est ton frère qui est parti. Tu vas faire de ce deuil ton deuil. De la même manière, nous nous sommes mobilisés quand Papa Koud a perdu sa mère. Nous allons aussi nous mobiliser pour le décès de notre frère. Pour l'accompagner jusqu'à son dernier demeure. Pleurer avec la famille. Apporter la consolation à la famille. C'est ça même la chrétienté. L'heure n'est pas à dire. Si je vais là-bas, on va me voir, on va faire un rapport. Quel rapport? Ce sont les enfants qui réfléchissent comme ça. Les enfants ont toujours peur. Ceux qui n'accueillent pas voisin, papa, ça c'est les enfants. Nous sommes des Josué. Les Josué ne sont pas des enfants. Les Josué, ce sont des fils. Les hommes grandis dans la maturité, dont l'identité chrétienne se manifeste. Nous avons très fort la parole du Seigneur. En parlant toujours de la définition de la famille, je voudrais évoquer un dernier point qui caractérise la définition de la famille, mais je le prends de la Bible. La famille est un don divin. La Bible le dit dans le psaume que Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Ça c'est le psaume qui dit Dieu donne une famille. Dieu donne, en d'autres termes, la famille est un don. Et tout don que nous recevons des dieux, nous sommes appelés à bien le gérer. Si cette famille auquel tu es sorti est un don des dieux, es-tu réellement un bon gestionnaire de ce don? Si les enfants, le mari, la femme que Dieu t'a donné est un don venu de l'Éternel, es-tu réellement un bon gestionnaire de ce don? Car Dieu frappe les mauvais gestionnaires de don. Et pourquoi nous sommes en train de parler de la délivrance des familles en cette période de Pâques?
Parce que premièrement, bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, comme je l'ai dit tout au début, n'est pas que les vies soient seulement sauvées, mais beaucoup plus que les familles soient gagnées à Jésus. La Bible les démontre dans le livre de Actes 16, le verset 31. Après que Dieu ait délivré Paul et Silas de la prison, l'officier qu'on a placé à leur garde, ayant la peur de savoir que Pierre et Paul et Silas sont libres, ne sachant que dire à ce maître, il pose la question à Paul et Silas. Que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Et Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. D'abord toi et ta famille. Bien aimé, si Dieu nous sauve, c'est pour que nos familles aussi obtiennent les saluts. Nous parlons de la délivrance de famille, parce que c'est la volonté de Dieu que les familles soient engagées dans le champ du Seigneur. Deuxièmement, nous parlons de la délivrance de famille, parce que le diable dans sa ruse travaille de sorte à bloquer la bénédiction de plusieurs enfants de Dieu en détruisant leur famille. Je veux le dire ainsi. Lorsque le diable veut te détruire, il ne se dirigera pas directement à toi. Il va cibler ta famille. Parce qu'il sait qu'en touchant à ta famille, il peut facilement t'atteindre. Pourquoi nous sommes appelés à travailler sur la sécurité spirituelle de nos familles. Car bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu gagnes ou tu réussis à gagner ta famille dans le Seigneur, sache-le que c'est le déclenchement d'une vie de paix, d'une vie de bonheur, d'une vie de joie en Jésus-Christ. Tu ne peux pas témoigner ou expérimenter une vie de joie, une vie de paix, de bonheur, dès le moment où ta famille n'est pas encore délivrée. Si ta famille croupit encore sous le joug du diable, tu auras du mal à être heureux. Tu auras du mal à avoir la paix. Tu auras du mal à être dans la joie. Car bien aimé dans le Seigneur, c'est une insécurité sociale d'être le seul à être béni dans sa famille. Dans une famille de 7, 8 ou 6 enfants, lorsqu'il y a un seul enfant qui est béni, laissez-moi vous le dire, bien aimé dans le Seigneur, dans cette famille, la sorcellerie va régner. Pourquoi la sorcellerie va régner? Du fait qu'il est le seul à être béni, les yeux de tout le monde vont se diriger sur lui. Et les parents, et les frères, et les oncles, les tantes, tous vont les traiter comme qui? Likondi à famille. Parce que Yende a bimisa mutu, Yende a longa, Yende a réussir. Soki tozui matanga, Yende a kotizaka, tozui fête, Yende a pesaka, école yabana, Yende a salaka. Bien aimé, ce n'est pas une gloire d'être le seul être béni de sa famille. Tu exposes ton propre cœur. Moi, je l'ai expérimenté dans ma famille du côté maternel. J'ai habité chez mon grand-père.
Étant en séjour chez les grands-pères, cela m'a permis de comprendre le combat qui s'est passé dans cette famille. Il n'y avait pas la paix entre les enfants et les frères de leur père. Pourquoi? Parce que le grand-père de son vivant, étant un homme d'affaires qui avait ses moyens et ses business, au lieu d'aider ses frères au développement, il avait fait de ses propres frères ses serviteurs. Il les avait fait venir du village avec leurs femmes et leurs enfants. Il a pris le soin de leur loger dans sa résidence. Il scolarisait ses enfants et les enfants de ses frères dans les mêmes écoles. Il habillait ses 3 femmes au même titre que les femmes de ses frères. Et ceux-là qui géraient ses affaires, ses business, ce sont ses frères. Le jour de sa mort, les enfants sont encore jeunes. Et ses frères se sont accaparés du patrimoine. Parce que c'est eux qui travaillaient avec lui. Ils ont vendu les biens de la famille. Et la grand-mère se retrouvait. Elle qui était femme d'un homme d'affaires. Aujourd'hui, pour que les enfants, pour que la famille tienne, je dois vendre au marché. Et à cause de ça, elle avait monté ses propres enfants contre les oncles paternels. Et les oncles aussi à leur tour ont eu à maudire les enfants. Bien aimé, lorsque tu es le seul à être béni dans ta famille, c'est un danger pour toi-même. La famille ne voudra même pas que tu puisses te marier. Parce qu'ils vont se dire le jour où tu te maries. La Bible dit l'onction commence d'abord où? À Jérusalem. À Jérusalem, c'est d'abord sa femme et les enfants. Ils ne vont pas voir ta femme et tes enfants comme une famille, mais comme des ennemis. Ils seront à couteau tiré avec ta femme et les enfants. Il suffit juste d'un petit malentendu entre toi et ta femme. Leur conseil va aller dans le sens de t'amener à te séparer de ta femme.